Bonjour, nous voudrions vous parler aujourd'hui du songe de Pharaon, interprété par Joseph dans Genèse au chapitre 41. Le Pharaon reçoit deux rêves, le premier étant celui de 7 vaches grasses, belles, qui sortent de l'eau, et puis de 7 vaches très laides, très maigres, qui viennent par la suite et qui vont dévorer les grasses, les vaches grasses. Mais le récit nous dit que les vaches maigres ayant absorbé les grasses, on n'aperçoit même pas qu'elles aient pu les avaler, parce qu'elles n'ont pas changé, elles sont toujours aussi difformes et toujours aussi maigres. Oui, il y a aussi le deuxième rêve de Pharaon. Il voit 7 épis qui sont magnifiques, avec une tige pleine de blé, gras et beau. Et ensuite, il voit 7 autres épis qui sont maigres, amincis par le vent, et qui vont se mettre à dévorer les 7 épis beaux et pleins. Alors Joseph va expliquer bien sûr le songe à Pharaon, et nous remarquons tout de suite ici, nous qui sommes chrétiens et qui vivons à la fin des temps, à quel point nous avons besoin de comprendre ce texte. Pharaon a vu un rêve. Autrement dit, il n'a pas vu la réalité, il n'a pas vu la famine, il n'a pas vu ce qui allait se passer. Le Seigneur lui parle en image, en parabole. Et c'est Joseph qui va discerner ou expliquer ces paraboles. De la même manière, le Seigneur nous parle à nous. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, quand on comprend que Dieu s'exprime par parabole à Pharaon et qu'il a besoin d'une interprétation, on comprend aussi que le Seigneur, aujourd'hui, à travers sa sainte parole, nous parle en allégorie. Et il faut aller plus loin pour demander l'interprétation au Seigneur, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Voilà, c'est à nous donc que le Seigneur s'exprime à travers cette parabole qui est mentionnée dans l'Écriture. Comme le dit l'apôtre Paul, toutes ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction. Si le songe a été présenté sous 2 formes différentes, c'est pour qu'il y ait 2 témoins. Autrement dit, le songe est sûr puisqu'il est présenté sous 2 formes différentes attestant de la réalité de celui-ci. Et on voit aussi que dans cette image de Pharaon, on va le voir un peu plus loin d'ailleurs dans la suite des versets, Pharaon représente le Père qui va établir Joseph comme intendant sur Joseph, sa maison. notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Et c'est merveilleux de voir les détails qui sont donnés dans ce récit pour nous aider à comprendre que nous sommes en train de parler de Joseph, c'est-à-dire de notre Christ, de notre Seigneur. Voilà, Pharaon va dire d'ailleurs, ayant entendu l'interprétation, il va dire, où pourrions-nous trouver un pareil homme en qui soit l'Esprit de Dieu? Et nous qui sommes chrétiens, nous disons en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand Joseph. C'est lui qui donne l'interprétation à Pharaon et qui nous donne à nous l'interprétation spirituelle de ce songe. Oui, d'autant plus qu'au verset 39, il dit par exemple, « Il n'y a pas d'homme », puisque Pharaon choisit Joseph et parlant de lui, il dit, « Il n'y a pas d'homme plus sage et plus intelligent que toi ». Donc le Père disant au Fils. Et il dit aussi, mon peuple entier obéira à ta parole. Et il dit, tu seras à la tête de ma maison, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ reçoit du Père, le grand Pharaon, la puissance, l'autorité, la royauté sur l'ensemble de son peuple. Il dit aussi, par exemple, au verset 34, Joseph suggère à Pharaon d'instituer des chefs de canton pour que tous les produits de l'Égypte, de ses premières années de vaches grasses et d'épis gras, soient gardés sous la tutelle de Pharaon et de l'intendant, c'est-à-dire de Joseph, notre Christ. Et on voit que notre Seigneur Jésus-Christ a aussi établi
des chefs de canton, les apôtres. Comme il le dit dans le passage. Tout à fait, dans le verset 34. Et on voit aussi qu'il établit, ces chefs de canton, c'est les apôtres, mais on voit aussi qu'au verset 48, il dit, il les plaça dans les villes, en chaque ville. Donc il y avait et les chefs de canton, les apôtres, mais il y avait aussi ceux que les apôtres avaient nommés en charge de chaque ville. Donc tous les presbytres qui ont été nommés en charge des églises. Et c'est eux qui vont garder, recueillir tout ce blé pour que l'Égypte ne meure pas de faim. On comprend bien sûr, l'Égypte représente l'église de la gentilité. Voilà, et donc pour en venir au songe directement, le récit nous explique comment, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, donc quand il s'est présenté pour faire la volonté de Dieu, il a été annoncé, comme il est dit, par non pas les chansons qui étaient auprès du roi d'Égypte et qui annonçaient Jésus, qui annonçait Joseph à ce moment-là, mais par Jean-Baptiste qui annonçait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le Pharaon va faire circuler devant Joseph pour établir sa royauté un héros qui va annoncer que Joseph a été nommé à la place de Pharaon, Pharaon qui vient de lui donner son anneau, et de la même manière, Jean-Baptiste annonce la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie promis. Et donc, pour en revenir aux paraboles elles-mêmes, les 7 vaches abondantes, c'est le temps où les apôtres, nourris de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, ont déversé le blé, ont reçu avec tellement d'abondance le blé spirituel de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ont engrangé pour les temps futurs, et puis ensuite, pendant 7 ans, donc, bien sûr, c'est-à-dire un temps complet, parfait, et que la famine devait venir derrière, cette famine qui est venue après la disparition des apôtres et des presbytres sur lesquels les apôtres avaient imposé les mains. Et oui, et chose aussi très importante, c'est que finalement, ceux qui souffraient de la famine dans les années de famine sont allés chercher ce premier blé qui avait été engrangé lors des périodes d'abondance, nous rappelant que nous, qui sommes dans cette période de famine spirituelle, nous devons aller demander ce blé à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire dans ces années de prospérité et d'abondance spirituelle, c'est-à-dire les premiers temps de l'Église. Donc allons, nous qui avons faim et soif d'entendre la parole de Dieu, allons écouter ceux qui ont reçu et qui ont mis de côté ce blé pour nous. D'autant plus que lorsqu'il est parlé des vaches, vous rappelez, maigres, il est dit qu'elles étaient laides, n'est-ce pas? Laides et maigres. Autrement dit, ça nous rappelle d'ailleurs un texte de Jésus au sens spirituel qui disait que la famine allait couvrir la terre. Ailleurs, il nous dit que lorsqu'il allait partir, les ténèbres allaient couvrir la terre. Et c'est lui encore qui nous dit, lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et les prophéties de l'Ancien Testament disaient que viendrait un temps où ils auraient faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Alors, nous qui sommes donc égyptiens, nous qui vivons dans cette famine spirituelle, il n'y a qu'à regarder l'état spirituel des églises qui nous entourent pour comprendre que nous vivons réellement un temps de famine. Le temps viendra donc où la famine couvrira la terre, nous disait le Seigneur, une famine non pas de pain mais de toute parole, d'entendre les paroles du Seigneur. Nous devons effectivement aller aux entrepôts, c'est-à-dire la nourriture stockée par les apôtres et les tout premiers presbytres de l'Église. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette courte vidéo, que le Seigneur nous donne de bien la comprendre, de comprendre à quel point nous devons recueillir, acheter, non pas à prix d'argent, mais auprès du Seigneur, auprès de Joseph, notre Seigneur Jésus-Christ,
la nourriture spirituelle des temps originels de l'Église primitive et ne pas essayer de trouver ailleurs un blé qui ne serait que transgénique. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous joindre par email sur worldwide.christian@gmail.com. Worldwide s'écrit WORLDWIDE.Christian CHRISTIANS gmail.com. Merci.